Chers frères, chères sœurs, chère jeunesse de Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, l'heure est grave. L'heure est grave et la peur nous habite tous. C'est pour ça que la rue est calme dehors. C'est pour ça que les voix sont éteintes. Parce que le peuple a peur. Et c'est normal d'avoir peur quand on vit sous un régime qui arrête des enseignants, qui emprisonne des syndicalistes, qui vole des étudiants et qui fait taire ceux qui osent parler. Mais tant qu'on aura peur, ils continueront. Ils continueront à frapper plus fort. Ils continueront à imposer le silence. Et moi, je vous dis aujourd'hui, chers frères et sœurs, il est temps que cette peur change de camp. Savez-vous ce que ça fait à un père digne quand son enfant vient lui demander un peu d'argent et qu'il lui répond qu'il n'a rien, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il n'a vraiment rien. Moi, je sais ce que ça fait parce que je suis père de famille et je te le dis aujourd'hui, cher frère. Ce père pleure en silence. Il a honte. Il souffre dans sa chair. Ses enseignants sont aussi nos parents. Mais aujourd'hui, les enseignants, les garants de notre avenir, sont devenus des mendiants. Des mendiants de primes. Des mendiants de respect. Personne ne parle des centaines d'enseignants, de leur situation critique, des syndicats. Pendant que Komé Bakari, la face visible de l'iceberg d'un système d'escrocs, un système de pilleurs, un système de menteurs, un système de prédateurs, un système de voleurs organisés, un système de détournement organisé avec des hommes protégés et des familles sacrifiées. Pendant que Komé Bakari est toujours en liberté, Ghislain Dugari Assi, lui, a été enlevé en pleine nuit chez lui à domicile. Enlevé comme un chien, devant sa femme, devant sa fille. Ne l'avez-vous pas vu pleurer? Malgré cela, par mauvaise foi et par domination, vous avez condamné ce jeune homme à 2 ans de prison ferme pour avoir osé dire que les enseignants ont besoin d'une prime. Une simple prime. Mais pourquoi l'avez-vous condamné? Parce que vous voulez apeurer la population. Vous voulez que ces syndicalistes manifestent maintenant pour la liberté de leurs amis et frères. Pas pour les primes. C'est ça votre façon de diriger? Vous n'avez plus de quoi donner des petites primes d'encouragement à des enseignants qui sont l'avenir d'une nation, mais vous avez 30 millions pour organiser un concert à Congo. Un concert qui en réalité est un meeting. Vous êtes une honte pour la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas tout. Le 8 avril 2025, 9 autres enseignants ont été interpellés après une réunion avec la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné. Une réunion, pas une manifestation, pas une meute, une simple réunion. Mais que fait-on aujourd'hui à ceux qui osent parler dans ce pays? On les embastille, on les humilie, on les réduit au silence. Pourquoi refuser le dialogue? Pourquoi avoir peur du débat? Pourquoi vouloir organiser une élection sans adversaire? Quand on se dit majoritaire, on n'exclut pas. On accepte la compétition. On affronte avec des idées. On convainc. Mais quand on a peur, comme vous, on élimine. On muselle les populations. On menace. Et encore, on triche avec la CEI. Vous avez refusé le dialogue aux enseignants. Et vous refusez aussi le dialogue aux figures majeures de la vie politique. Le président Laurent Gbagbo, vous l'avez vu. Charles Blé Goudé, Guillaume Soro. Un certificat de nationalité refusé au président Tidiane Thiam. Est-ce que vous trouvez ça normal, M. Alassane Dramane Ouattara? Mais dites-moi, si vous êtes sûr de votre popularité, pourquoi avez-vous peur de les affronter? Ou alors vous voulez que le peuple se rébelle? Vous voulez provoquer une tension pour ensuite accuser encore une fois l'opposition d'une guerre. Une guerre que vous aurez vous-même provoquée comme vous l'avez fait en 2011. Parce qu'à la fin, c'est toujours le peuple qui paie. Ce sont toujours nos mères, nos pères, nos frères
qui meurent pendant que vous vous cachez derrière vos gardes, pendant que vous sautez des clôtures. Mais si vous êtes si majoritaire, pourquoi avez-vous peur de la compétition? Pourquoi ne pas organiser une élection propre? Pourquoi ne pas laisser le peuple choisir? Pourquoi vouloir encore proposer un chaos pour ensuite accuser l'opposition d'être responsable? Parce que c'est vous qui avez créé la guerre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'opposition qui fabrique la colère. C'est vous. Vous qui refusez le dialogue. Les étudiants de Côte d'Ivoire n'ont toujours pas perçu leur bourse 2023-2024. Ils n'ont rien perçu. Pas un franc. Nos universités ne produisent plus de cadres. Elles produisent des chômeurs chroniques, des diplômés sans avenir. Et les enseignants, ceux-là même qui tiennent encore ce système éducatif debout, ils sont poursuivis, arrêtés, menacés, parce qu'ils ont demandé une simple prime. En plus, ce n'est pas une prime, c'est une dignité. L'État censé protéger est devenu un prédateur, un bourreau. Ce pouvoir a échoué, mesdames et messieurs. Il a échoué à faire grandir la jeunesse. Il a échoué à protéger des enseignants. Il a échoué à faire régner la justice. Il ne mérite plus jamais notre confiance. Il faut le dissoudre. Il ne mérite plus notre confiance. Il ne mérite plus notre silence. Et comme si ça ne suffisait pas, on refuse le dialogue. Le dialogue est devenu un crime en Côte d'Ivoire. Et on ose encore parler de paix. On ne peut pas exclure et prétendre à l'unité. On ne peut pas tricher et prétendre à la démocratie. Pourquoi ne pas dialoguer? Pourquoi ne pas organiser une élection transparente si on est vraiment majoritaire? Nous avons compris le jeu. Chers frères et sœurs, nous devons être notre propre solution. Notre solution pour la santé, pour l'éducation, pour l'employabilité des jeunes, pour la dignité. Et maintenant, je vous le dis, je vous demande de vous mettre debout, jeunesse de Côte d'Ivoire. Debout, fonctionnaires abandonnés. Debout, peuple trahi. Lèvons-nous. Ne les laissons plus un jour de paix, un jour de répit. Ne les laissons plus un espace de mensonge. Ne regardez plus leurs chaînes télévisées. Ne les laissons plus un instant de manipulation. Car maintenant, c'est l'heure de la révolution nationale. La vraie révolution. Pas celle des fusils comme en 2011. Pas celle des machettes comme le fameux bac à verre. Mais celle des esprits éveillés. Celle du boycott. Celle de la dénonciation. Celle du soulèvement populaire mais pacifique. La Côte d'Ivoire ne doit plus suivre ce régime et leur devise électorale de troupeaux et de moutons. Nous allons faire tomber ce régime, nous allons faire tomber ce pouvoir. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant, mobilisons-nous. Parce que nous n'avons plus le choix. C'est eux contre nous. C'est un monsieur contre une nation. Et nous choisissons le peuple. Nous choisissons les enseignants. Nous choisissons nos étudiants. Nous choisissons les pauvres, les oubliés, les humiliés à ce régime. Et je vous le dis, ce combat n'est pas celui d'un Bété, d'un Malinké, d'un Baoulé, d'un Senfo ou d'un Nani. Ce combat n'est pas une affaire d'ethnie. Ce combat est une affaire de destinée, de destin. Et puisque ce régime rejette notre génération, alors nous prendrons notre responsabilité. Et s'il le faut, nous créerons nous-mêmes un parti politique. Un vrai parti politique. Un parti politique de la jeunesse. Un parti de rupture. Un parti de reconstruction. Un parti qui ne demande pas la permission d'exister. Un parti souverain pour prendre le pouvoir. Et pour changer la Côte d'Ivoire. Et à vous, nos chers frères de la diaspora, vous également, à vous qui êtes à Paris, en Norvège, à Londres, à Montréal, à Dubaï, ce combat est aussi le vôtre. Parce que si nous ne nous lèvons pas ensemble, ce pays mourra devant nous tous.
Il mourra en silence. Il mourra avec des exilés. Il ira en fumée. Mais nous ne viendrons pas seulement dénoncer. Nous venons aussi avec des solutions, des vraies solutions, et des solutions très simples, des solutions concrètes. Premièrement, nous allons et devons dissoudre la CEI, comme retirer tous les partis politiques. C'est un poison pour la stabilité en Côte d'Ivoire. La démocratie commence par des arbitres qui ont des notions de partialité. Deuxièmement, nous allons lancer une grande campagne nationale d'enrôlement et de sensibilisation. Dans chaque commune, dans chaque ville, dans chaque village, nous allons faire tomber ce pouvoir. Nous allons former des jeunes à la mobilisation électorale. Nous allons organiser des conférences, des réunions, des caravanes, avec ou sans leur accord. Nous allons frapper à chaque porte. En troisième lieu, nous allons créer un fonds citoyen d'urgence pour les enseignants et les étudiants en détresse. Si l'État ne paie pas les bourses mais organise des concerts, alors nous allons créer une caisse populaire où chaque Ivoirien donnera 500, 1000 francs pour venir en aide à ceux-là qu'on veut faire taire. En quatrième lieu, nous allons proposer une loi pour protéger les lanceurs d'alerte, les journalistes, les syndicalistes, les étudiants, les professeurs. Plus jamais un enseignant ne doit aller en prison pour avoir dit la vérité. En cinquième lieu, nous allons porter un projet agricole et industriel dans chaque région du pays. Oui, chaque région du pays, pour que chaque jeune puisse produire, transformer, vendre et s'enrichir dans sa propre commune. Pas besoin de concert et pas besoin d'aller en Europe. La richesse doit commencer en Côte d'Ivoire, dans notre pays. En sixième lieu, nous allons réclamer une éducation gratuite et obligatoire jusqu'à 18 ans, avec une prise en charge directe de fournitures scolaires et bourses pour des meilleurs élèves, sans favoritisme comme on le voit en Côte d'Ivoire. En septième lieu, nous allons demander un audit international de la dette publique pour savoir où est parti tout cet argent. Parce que pendant qu'on s'endette au nom du peuple, le peuple s'appauvrit. Enfin, nous allons travailler à faire émerger une nouvelle classe politique composée de jeunes intègres, formés, engagés, prêts à diriger ce pays autrement. Pas dans 30 ans. Pas quand les vieux voudront partir. Mais aujourd'hui, maintenant, parce que nous avons des cerveaux, nous la jeunesse ivoirienne, nous avons des bras, parce que nous avons des cœurs et nous voyons la souffrance autour de nous. Et parce que ce pays nous appartient en tant qu'à eux. Je suis ivoirien. Nous allons nous enrôler massivement. Revoir la liste électorale. Chaque carte d'électeur est une arme silencieuse. Nous allons créer des comités de conscience. Des foyers des rêves. Des bastions de vérité. Nous allons boycotter les médias de manipulation. Live TV. RTI ne parle pas pour nous. Fraternité Matin ment. Notre média, c'est notre bouche. C'est le bouche à oreille. C'est le marketing sensoriel. Notre réseau, c'est notre conviction. Nous allons désobéir stratégiquement. Pas dans le désordre, mais dans l'ordre. La désobéissance citoyenne est désormais un devoir en Côte d'Ivoire. Nous allons nous unir. Baoulé, Bété, Malinké, Sénoufo, Gouro, Abron, qui, plus que vous, doit suivre le RHDP? Je suis Gon Coulibaly, membre de la famille Gon Coulibaly. Et moi-même, je suis contre ce pouvoir en place. Nous avons une douleur, une mission, jeunesse de Côte d'Ivoire. Nous avons un destin. Que Dieu bénisse la jeunesse ivoirienne. Que Dieu bénisse notre combat qui est noble. Et que Dieu détruise ceux qui détruisent notre avenir. Alors, chers frères et sœurs, ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union, dans la cohésion et dans l'ordre, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire avec une égalité, une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Merci à vous.